Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues. Les océans représentent 70% de notre planète et constituent des puits de carbone en absorbant à eux seuls 30% du CO2. Leur protection est donc un enjeu majeur pour la lutte contre le changement climatique. Mais les océans pâtissent aujourd'hui d'un cadre législatif incomplet, l'absence de règles pour la haute mer. Faute de réglementation internationale, les océans sont à la merci des pollutions de toutes sortes, chimiques, plastiques, industrielles. Bien commun de l'humanité, la biodiversité marine ne saurait être régie plus longtemps par la voie du plus fort. Il était donc vital que nos institutions internationales s'en saisissent. Après plus de 20 ans de négociations, cet accord a été adopté à l'unanimité aux Nations Unies. Il vise non seulement à réglementer l'ensemble des activités économiques qui ont lieu en haute mer, mais il met également fin à la fragmentation du cadre juridique applicable à la haute mer et aux grands fonds marins. Après la Convention de Montego Bay, la première a posé un cadre juridique qui délimite les espaces maritimes relevant de la souveraineté des États et de la haute mer. Cet accord la complète en proposant une protection effective de la biodiversité en haute mer et des grands fonds marins. Cet accord se construit autour de 3 axes principaux. Tout d'abord, il donne les outils pour renforcer la protection des espaces situés en haute mer, en créant notamment des aires marines protégées. Ces outils de gestion zone par zone n'existaient jusqu'à présent que dans le cadre d'accords régionaux. Leur instauration à l'échelle mondiale permet de renforcer la coopération entre les États, ainsi que la lutte contre la dégradation de la biodiversité de ces espaces. Cet accord permet également, rend obligatoire les évaluations d'impact environnemental en amont de toute activité humaine en haute mer et instaure le principe pollueur-payeur. Enfin, l'accord prévoit la mise en place d'un système d'accès aux ressources marines génétiques. En effet, les molécules qui s'y trouvent sont utilisées notamment pour la recherche contre le cancer du cerveau ou le traitement de la maladie d'Alzheimer. En raison du caractère exceptionnel que représentent ces ressources pour les découvertes médicales et pharmaceutiques de demain, la régulation de l'accès et l'exploration de ces espaces sont absolument centrales, alors que moins de 20% des fonds marins ont été explorés. Ce système sera également le cadre d'un partage plus juste et plus équitable des avantages de ces ressources monétaires ou non entre les pays à travers le transfert des technologies marines. Alors ce projet de loi, il nous donne plusieurs raisons de nous réjouir. D'abord, c'est un accord historique, ça a été dit, qui marque un tournant pour la protection de la biodiversité et constitue la plus grande avancée pour l'environnement depuis les accords de Paris de 2015. Cet accord pose des jalons pour continuer d'avancer, car il faudra continuer à avancer, en faisant reculer les risques de blocage, en introduisant le vote à la majorité qualifiée, une innovation pour les institutions onusiennes, tout en étant juridiquement contraignant. Et puis cet accord est le fruit du multilatéralisme que l'on dit en panne, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin au regard d'un monde interdépendant soumis à des défis globaux. Alors rien n'aurait été possible sans les associations, les ONG, qui ont montré la voie et je souhaite particulièrement les remercier. Rien n'aurait été possible sans le Parlement européen. Je veux saluer tout particulièrement Catherine Chabot, qui nous a aussi montré la voie. Rien n'aurait été possible, Monsieur le Ministre, sans le volontarisme de la France, du gouvernement et de son administration, et je tenais à vous en remercier. L'impulsion donnée par la France a permis de créer des coalitions inédites et est parvenue à entraîner largement, y compris les États-Unis et la Chine. Et puis, rien n'aurait été possible sans la détermination de notre Assemblée, après le vote de la proposition de résolution Maïna Sage, Jimmy Pahin en 21, Nicolas Thierry et Jimmy Pahin en 23. Et donc, cher Jimmy, je voulais rendre hommage à ton inlassable travail, ton énergie, qui ont significativement fait avancer la cause des océans. Et je sais que ça n'est pas terminé parce que oui, il nous faudra continuer. Alors soyons dignes du travail qui a été fait par notre Assemblée, par notre vote. Soyons le premier pays de l'Union européenne à le ratifier. Le groupe démocrate votera évidemment en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie.